Oui, bonjour. Quand que la fusible 25 ampères saute sur la machine distributrice, ça veut dire, la plupart du temps, c'est que le capaciteur sur le compresseur serait défectueux. Donc, je vais vous montrer comment remplacer le capaciteur par un 3 en 1. Il faut commencer par défaire la grille arrière de la machine avec un tournevis étoile. Oui, fait que là, on a défait l'unité de la machine pour pouvoir mieux vous montrer, là. Fait que là, on va commencer par enlever le capaciteur de là. Donc ça, il y a juste une petite snap qui le tient, là. Tu l'enlèves de là pour te donner de la place. Ici, avec un tournevis plate, tu vas peser dans le trou ici pour enlever le capuchon qu'il y a là. Ça, c'est pas grave. L'autre côté en arrière aussi, il est pris ici là, par une clip. C'est un peu plus difficile à y accéder. Là. Mais j'enlève ça de même. Donc, on fait juste enlever, on va pas le récupérer. Anyway. Là, ici, il faut débrancher les fils qui sont branchés sur le kit de relais. Là. Fait que tu débranches le capaciteur. Ça va mieux qu'une pince, là, sont quand même assez solides. Tu as les deux fils de courant qui sont branchés dessus aussi, parce que tu as ton alimentation électrique si tu débranches ça. Ok. Là, après ça, il faut sortir ça de là par en dessous. Moi, vu que le capaciteur il est problématique, tu peux couper les fils pour le sortir, ça va quand même bien. Là, on enlève tout de là. On enlève tout parce que le relais qu'on va installer, c'est un relais 3 en 1. Il y a tout après. Fait que on n'a pas besoin de garder ces composantes-là. Fait que là, on va sortir même notre alimentation électrique de là parce qu'on va couper les connecteurs pour jumeler avec des marettes sur le capaciteur 3 en 1. Sur le relais 3 en 1 plutôt. Donc on coupe ça. On va dégainer les fils. On dégaine ça. On dégaine ça. On peut les dégainer un petit peu plus long pour être sûr qu'ils soient bien tournés dans les marettes. Ça, c'est le relais 3 dans 1. Le relais 3 dans 1, il y a un plan ici qu'il faut suivre. Donc, tu as les deux fils noirs qui vont être accordés à ton alimentation. Puis, tu as 3 fils qui vont aller sur les 3 pins ici du compresseur. Fait que, dans le fond, il faut juste mettre le plan pour que les pins soient de la même façon, là, pour bien comprendre le plan. Vous voyez les 3 points ici, le commun, le run, le start, ils font un genre de triangle. Il faut le mettre dans le même sens pour bien comprendre le plan. Donc, on sort ça. On a des marettes qui viennent avec. Ça. Okay. Ici, on a les deux fils noirs. C'est notre alimentation. Donc ça, on vient mettre ça avec les fils qui alimentaient le compresseur initialement. Notre marette. On fait pareil avec l'autre. Je tourne les fils ensemble. Ça. L'autre marette. Donc là, on a même le plan électrique qui se trouve aussi sur le relais. Fait que là, vous voyez la pin comme qui est tout seul, c'est le commun, puis ça va être ton noir. Fait que celle qui est en haut du triangle, ça veut dire que c'est celle qui est en bas ici. Vous voyez, fait que là, vous mettez ça. On vient installer ça sur la pin ici. On rentre le fil là. Après ça, continue à suivre le plan. Et dans ce sens-là. Là. Fait que tu as ton run qui est à gauche. Donc, ça, c'est le rouge, le run. On va mettre le rouge ici. Et le dernier, et non le moindre, c'est le blanc. Puis lui, ben, ça va être ton start. C'est lui qui va faire le start. C'est important de les mettre vraiment aux bons endroits hein, pour que ça fonctionne bien. Donc, on met ça là. Comme ça, on s'assure que les 3 fils qui sont plugués sur les pins ne soient pas trop près l'un de l'autre. Puis après, moi, je viens juste réinstaller
le capaciteur dans la même braquette qu'il tenait. Et voilà, le travail.